Bon, ça fait beaucoup d'années que je joue à Minecraft, que ce soit en survie, en créatif ou sur des serveurs multijoueurs, mais aujourd'hui, j'ai envie de lancer ma toute première partie en hardcore. L'objectif principal, ça va être de survivre bien sûr, mais j'ai surtout envie de prendre mon temps. J'ai pas envie d'aller rush le dragon dès les premières heures de jeu, j'aimerais créer un monde avec une ambiance assez immersive, tout en gardant une certaine cohérence dans chacun de mes projets. Je vais vous raconter tout ça en détail, donc bienvenue à tous, et c'est parti. Allez go. Bon, vous savez comment ça marche, hein, donc je me fais rapidement un ou deux outils, et je pars direct explorer. Bon nickel, j'ai aussi chopé un peu de charbon au passage, et là-bas je vois qu'il y a une forêt noire, je pense qu'on va commencer à se diriger par là-bas, voir si on peut pas s'y installer direct. Oh, j'ai de la chance, je tombe direct sur un village. Bon, il n'y a jamais grand chose d'intéressant dans les villages, mais au moins j'aurais pas à me préoccuper de la nourriture, au moins dans un premier temps. Ah, ça aussi je récupère. Bon, et je pense que je vais pas me casser la tête et je vais m'installer dans le coin. Et sur le chemin, j'ai vu qu'il y avait une grotte juste à côté du village, donc je pense que je vais faire une première petite session de minage. Allez, je vais faire le plein de charbon, trouver un maximum de fer pour me stuff, sinon je risque de vite me faire fumer. Et je serais aussi hyper content si j'arrivais à trouver mes premiers diamants. Ça, oula. Et le premier monstre tué dans cette survie. J'ai aussi les premiers minerais de fer. Et je vais pas traîner, je vais faire tout de suite mon premier bouclier. Voilà, je suis un peu plus tranquille. Allez, je continue de choper un maximum de minerais. Bon, et j'ai du bol, je tombe sur un mineshaft. Bon, je vais direct aller le visiter, voir si je peux pas trouver un petit spawner. En début de survie, ça peut être vraiment utile. Allez, qu'est-ce qu'on a? Du pain, une pomme dorée, des rails, ça peut toujours servir. Bon, le gros point positif, c'est que pour l'instant, je croise pratiquement aucun monstre. La survie est plutôt tranquille, donc j'ai vraiment pas de quoi me plaindre. Oui. Allez, tranquillou. Oui, oh purée. Mais, c'est pas possible. Stop. Phew. Ah bah voilà. Bon, je vais pas faire la meilleure usine du jeu avec ça, mais dans un premier temps, ce sera déjà pas mal. Je retourne juste chercher un peu de matériel. Bon, j'ai quand même pu récupérer un stack et demi de fer, donc je vais au moins pouvoir faire l'armure complète. J'ai aussi un peu de redstone, de l'or, mais il va vite falloir que j'aille chercher les premiers diamants. Voilà, je suis plus serein. Bon, super, je retourne directement miner un maximum de diamants, puis je retournerai au spawner d'araignées pour faire la première ferme. C'est vrai qu'avant d'attaquer les gros builds, j'ai envie d'être le mieux équipé possible. Bon, je vais pas aller chercher de la netherite tout de suite, mais une fois que j'aurai l'armure en diamant et enchantée, je pourrai m'attaquer au gros projet.
Et voilà les premiers diamants. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de mobs dans le coin, donc je vais essayer de pas trop traîner. Allez, je pense que j'en ai largement assez, il faut juste que je me trouve un petit endroit tranquille. Enfin. Bon, on dirait pas, mais ça m'a pris du temps, hein. Allez, j'en profite aussi pour faire la table d'enchantement. Bon, c'est quand même super moche de laisser son stuff à l'air libre comme ça. Si jamais il y a un creeper qui passe et qui explose tout, ce sera un peu bien fait pour moi. Allez, poussez-vous les gars. Bon, avec l'expérience que j'ai, je vais pouvoir commencer à enchanter mon armure. Je peux pas encore mettre les meilleurs enchantements par manque de bibliothèque, mais on va dire qu'on verra ça plus tard. Alors j'ai mis du chute amorti pour les bottes et du protection 2 pour le reste de l'armure. Ça sera suffisant pour l'instant. J'ai aussi planté ma canne à sucre, j'ai fait un petit champ de blé, j'ai aussi fait un enclos pour les... Qu'est-ce que c'est que... Viens ici, Donatien! Viens ici! Allez, je suis reparti sous terre pour aller aménager le spawner à araignées. J'ai pris tous les matériaux qu'il me fallait. L'idée, c'est que dès que j'ai fini ça, je m'attaque au premier build de cette survie. Par contre, ça fait un petit moment que je tourne et pas moyen de retrouver le spawner. En plus, je me fais un peu agresser par les squelettes, là. Oh, toi! Bon, il me semble qu'il doit être par là, je vais essayer de creuser. Ah, parfait. Et c'est bon. Bon, un spawner à araignées des cavernes, c'est pas ce qu'on trouve de mieux, mais ça me permet au moins de récupérer un maximum de laine, et ça me sera forcément utile dans un de mes prochains builds. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment pas compliqué à faire. Il faut juste faire un trou, 3 coffres, 3 hoppers, et après, il faut tuer les araignées. J'ai aussi creusé un long escalier qui remonte jusqu'à la surface, et ça me permet d'éviter de repasser par le mineshaft et par tous les mobs. Bien sûr, il faudra que je trouve une idée de projet pour aménager tout ça, pour pouvoir y accéder plus facilement et pour que ce soit un peu plus stylé. Au passage, j'ai aussi enfermé un copain bibliothécaire qui me vend des livres mending, mais le seul truc c'est que pour l'instant j'ai vraiment pas beaucoup d'émeraudes. Donc je vais me servir d'un autre copain fermier qui me vend des patates, mais pour ça il va falloir un peu arranger le champ. Hein mec ? Plus qu'à attendre que ça pousse. Maintenant que tout ça c'est fait, je vais pouvoir m'attaquer au premier build de cette survie. Aïe. Je vais partir sur une maison qui va être assez grande et dans laquelle j'aménagerai une petite salle des coffres pour pouvoir stocker tout mon matériel. Et j'ai déjà une petite idée du pattern de bloc que je vais utiliser. Il va me falloir du granit et de la brique que je vais utiliser pour les murs, du bois, de la deep slate et de la roche noire que je vais aller chercher dans le Nether. Donc il va falloir organiser une petite expédition là-bas, mais avant ça il y a un mini truc que je dois faire. J'ai découvert qu'il y avait un spawner à squelette vraiment pas loin du spawner araignée. Donc le spawner à squelette est vraiment juste ici et le spawner araignée dans la grotte là. Mon idée ce serait d'aménager un peu toute cette falaise en construisant par exemple une cabane de mineurs ou quelque chose comme ça, et ça me permettrait de créer une entrée pour accéder aux deux spawners. Donc j'aménage vite fait le spawner à squelette pour pouvoir récupérer un maximum de flèches et de poudre d'os. Comme tout à l'heure, il faut globalement juste faire un trou et éviter de se prendre des flèches dans la tronche quand on enlève les torches. Et bien sûr, il faudra aussi que j'aménage cette salle pour la rendre aussi un peu plus stylée. Mais tout ça, c'est quelque chose que je ferai dans un seul et même projet, celui de la cabane des mineurs qui permettra d'accéder aux deux spawners.
Bon, avant d'aller chercher ce qu'il me faut pour le build, je vais juste commencer par faire le portail du Nether que je vais mettre de l'autre côté de la rivière. Ça sera l'occasion de faire un grand pont pour relier les deux montagnes. En plus, je trouve que l'endroit est vraiment stylé. Bam! Maintenant, les matériaux. Bon, il me manque plus que de la roche noire, donc direction le Nether. Bon bah là je vais être plutôt tranquille, je vais uniquement récupérer la roche noire et pour le reste je reviendrai plus tard. Ok, bon il pleut, mais au moins j'ai tout ce qu'il me faut pour attaquer le build. Bon par contre je suis un peu un blaireau parce que je suis retourné dans le Nether et j'ai enfilé un casque avec l'enchantement ligature, donc impossible de l'enlever. Le seul moyen c'est d'attendre qu'il se casse, donc là je fais quelques expériences. Je fais exprès de me prendre quelques coups dans la tronche pour voir s'il se casse facilement. Bon ben je crois que je vais devoir le garder un petit moment encore. Enfin passons. Pour la maison, je vais juste commencer par poser des blocs pour délimiter les murs tout simplement. Attention PNJ. Donc pour la base de la maison, je commence juste par faire deux rectangles un peu au pif. Ensuite, je monte d'un étage. Au passage, je précise que vu que je suis pas de tuto, je suis pas tout à fait certain du résultat final. Je remonte encore de quelques blocs, toujours en essayant de donner un peu de relief, histoire que la maison ressemble pas à un gros cube. Je fais pareil pour tous les côtés et après la structure de la maison sera finie. Bon, j'ai fini de dessiner la structure, j'ai rassemblé tous les blocs qu'il me fallait, donc je vais vous laisser avec la construction de la maison.
Bon ben voilà, j'étais pas hyper confiant du résultat, mais au final je trouve que le rendu est plutôt cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis preneur de toutes les suggestions et de tous les conseils. Je vous montre rapidement ce que j'ai fait pour l'étage du bas de la maison, et pour l'étage du haut, je vous montrerai dans le prochain épisode, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai prévu d'aménager une petite salle des coffres pour stocker tout mon matériel. Par contre, ça devient vraiment très urgent de faire ce pont, parce que comme ça c'est juste ignoble. Ça sera vraiment la première chose que je ferai dans le prochain épisode. C'est ma première vidéo YouTube, donc déjà merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des suggestions dans les commentaires. J'ai encore beaucoup d'idées de projets pour cette survie, donc si vous avez envie de connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao.